l'école Sainte-Marie, on est dans un site assez privilégié, cœur de village, un parc naturel, un château médiéval, une zone Natura en face, des champs à perte de vue. Et au sein de cette école, donc, premier bâtiment primaire dans le château médiéval, un bâtiment des années 60, école secondaire. Ils nous demandent de venir y inscrire un nouveau bâtiment scolaire de plus ou moins 3000 m², 12 classes, une salle de sport, une centaine de places de parking pour les enseignants. Tout ça avec des contraintes assez fortes. On a essayé, nous, d'en tirer un certain parti à un moment. On a essayé de régler l'orientation, le positionnement, l'échelle même du bâtiment, afin qu'il puisse s'inscrire à la fois comme un nouveau bâtiment scolaire d'importance, parce qu'on est sur un bâtiment d'une certaine ampleur, mais également comme un pavillon s'intégrant très naturellement au sein du site. Le béton donne une très grande inertie, on a un manteau externe isolé qui est extrêmement performant, de grands vitrages, et là, à un moment, ce qui se passe, c'est qu'on risque la surchauffe. Il faut savoir que dans un bâtiment scolaire tel que celui-là, les élèves dégagent plus de chaleur que ce que le bâtiment ne perd. Donc à partir du moment où les élèves sont dans le bâtiment, on doit retirer de la chaleur. Et donc à un moment, le soleil devient très rapidement un effet pervers, en ce sens que oui, il donne la lumière, c'est très intéressant, mais il amène de la chaleur qui peut amener de la surchauffe. Là alors, on a travaillé avec des screens, donc des toiles micro-perforées, qui en plus sont colorées, mais là c'est plus peut-être pour le plaisir, je vais dire. L'intérêt de ces toiles, c'est qu'elles permettent de tamiser très fortement la lumière, de protéger de la surchauffe, tout en maintenant une vue de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un élément qui nous intéressait, qu'on a pu avoir en assez grande dimension. Et pour l'anecdote, on va dire, le fait est qu'au moment où on développait le projet, les éléments mis en place n'existaient pas encore officiellement, ils étaient en cours de développement par les firmes qui construisent cela. Et on a eu quelques informations confidentielles à la base qui nous ont permis d'avancer dans le projet et d'avoir, juste à la sortie du produit officiellement, le fait d'avoir les prescriptions qui étaient déjà mises en œuvre pour qu'on les mette en application dans le bâtiment. Une autre contrainte également qui est située dans le domaine scolaire, c'est l'acoustique, on va dire. On pense à la ventilation, on pense à la chaleur, on pense au froid, mais l'acoustique est souvent un parent pauvre dans les bâtiments, alors que c'est un des éléments premiers pour permettre de maintenir l'attention des élèves sans être dans un brouhaha continuel, qui ferait en plus que les enseignants sortent de là avec la tête comme un seau. Et donc ici, on a travaillé avec l'Université de Liège pour le développement du bâtiment, et on a vraiment poussé au maximum tout ce qui est traitement acoustique, mais qui devait être en même temps architecturé. Donc c'est une matière mise en œuvre, c'est pas des simples faux plafonds plâtre perforés, c'est une matière, on voulait qu'elle ait une certaine texture, qu'elle réponde à la brutalité du béton, mais qu'elle ait tous ses effets pour permettre vraiment d'avoir un environnement qui soit le plus apaisant possible et dans lequel les enseignants puissent donner cours avec une facilité beaucoup plus grande que ce qu'ils ne connaissent habituellement. À la fin, c'est le maître de l'ouvrage et les enseignants qui nous disent « Votre bâtiment, on a l'impression qu'en fait, il a toujours été là ». Là, on est toujours dans le Hainaut, on est du côté de Fleurus, dans un village qui s'appelle Montfort-Sébollet, où le maître de l'ouvrage nous a demandé de construire un immeuble à appartements. Les contraintes pour un projet tel que celui-là, c'est principalement des contraintes financières. Le maître de l'ouvrage, là, nous a fait confiance en disant voilà, moi ce que je veux, c'est que ce soit compact, efficace, que ça donne envie aux gens d'y vivre, que les dimensions soient belles, parce que c'est fait pour des personnes âgées et personnes à mobilité réduite. Projet très simple, les circulations sont limitées à leur strict minimum, on a une certaine répétition des éléments bien entendu et on a essayé de créer des espaces qui soient le plus lumineux possible et le plus agréable possible à vivre, tant par la loggia que par les grands vitrages, que par la ventilation, parce que c'est aussi une question toujours dans les immeubles à appartements. Est-ce qu'on part sur un double flux? Oui, mais les locataires, on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'ils vont s'en sortir avec ça. Et donc là, on a travaillé sur un principe qui est plutôt mis en œuvre et qu'on continue à mettre en œuvre dans les locatifs. Donc amener d'air frais, naturel, en plus on était dans un cadre villageois, donc sans pollution vraiment attendue, et une extraction mécanique simple, je veux dire, qui sur base de détection hygrométrique permet de réguler l'ensemble sans qu'il n'y ait trop d'intervention humaine au sein du système pour qu'en fait les gens puissent simplement vivre dans leurs espaces.